Qu'est-ce qu'on doit déterminer quand on veut faire l'achat d'une nouvelle paire de skis? C'est vraiment l'utilisation qu'on va en faire, avec qui on va skier, à quel endroit, puis c'est quoi nos objectifs principaux. C'est pas toujours une bonne chose pour un skieur de niveau débutant d'avoir un ski qui est trop haut de gamme. Ces skis-là, habituellement, sont pensés pour être plus réactifs, optimiser la vitesse par rapport parfois à la stabilité. Plus un ski va être large, puis parfois on parle seulement de quelques millimètres de différence, plus il sera stable. C'est probablement une des choses les plus importantes quand on fait le choix d'un ski, de s'assurer d'avoir la cambrure qui correspond à son poids. Quand on parle de cambrure, on va parler de la courbe sous le pied qui va supporter le poids du skieur en fait. Plus un ski va avoir une cambrure raide, plus il sera difficile à appuyer au sol pour avoir une bonne accroche. Une fois que la cambrure est déterminée, il y a différents types de surfaces d'adhérence qui peuvent être utilisées pour propulser le skieur. On va parler de plus en plus de pots. Il va y avoir aussi les systèmes avec des écailles et le traditionnel fartage. Essentiellement, la peau d'adhérence, c'est la version moderne des écailles. On a besoin d'une moins longue surface de peau d'adhérence sous le ski. Donc, tout en ayant une bonne accroche, la peau par rapport aux écailles va favoriser une meilleure glisse. Parfois, les gens vont trouver que c'est plus silencieux aussi. Évidemment, les écailles, c'est peut-être une technologie plus ancienne, donc ça peut revenir un peu moins cher pour des fabricants d'utiliser les écailles sur leur ski. On ne peut pas vraiment dire qu'il n'y a aucun entretien à faire, ni avec les écailles ou avec les peaux d'adhérence. Il y a un minimum qu'on peut faire pour optimiser son expérience. Parfois, ça va être de mettre des produits déglaçants qui vont empêcher la glace de se former sous le ski selon les conditions. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont préférer utiliser les phares d'adhérence. Parfois, c'est l'habitude, mais c'est aussi une très belle façon d'optimiser son accroche pour la journée pour des conditions extrêmement spécifiques. Un autre élément à considérer va être la longueur du ski. À cambrure équivalente, un ski qui va être plus long sera plus rapide, va favoriser la glisse, mais un ski plus court va être plus maniable. En résumé, après avoir choisi un ski en fonction de votre pratique et de vos objectifs personnels, d'avoir choisi la bonne cambrure et la bonne longueur de ski, vous êtes renseigné sur les différents types de surfaces d'adhérence, donc vous restez à faire un budget et de choisir la couleur que vous préférez. Bonne glisse les skieurs!